Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce vlog. On va se voir un petit sweep, un des meilleurs morceaux en sweep, je trouve, qu'il existe. C'est Barbarian at the Gates de Patrick Ronda, notre guitar héros français, un mec génial. Je vous mettrai, j'ai eu la chance de le recevoir dans le podcast Culture Guitare, je vous mettrai le lien en description. Donc si tu veux la tablature, pas de problème, tu vas dans le Zunino Club, tu rentres ton email, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit et tu auras accès à plus de 300 tablatures de vidéos gratuites, les vidéos de YouTube hébergées, ce qui fait que tu n'auras plus la publicité, tu pourras aller regarder ton espace. Et tu as 2 heures de formation gratuite aussi d'une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous. Tu as également des tablatures de backing tracks parce qu'il m'arrive de faire des backing tracks sur une autre chaîne. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu veux du contenu plus guitaristique, voilà, ça soutient la chaîne et n'oublie pas de rétribuer cette vidéo avec un pouce et un commentaire, franchement ça me fera vachement plaisir. Donc sans plus attendre, je vais vous jouer vite fait le morceau. Alors vite fait le morceau. Donc vite fait le morceau comme ça un peu à froid, ben, c'est pas grave, c'est pas une cover, vous m'excusez si jamais je cafouille un peu. Voilà, désolé pour... Désolé pour les cafouillages, j'ai les mains gelées et ouais, de toute façon c'est pas un cover, on s'en fiche, je vais vous expliquer ce qu'il en est. En tout cas voilà, c'est magnifique, on va bosser un peu ça au métronome. Alors le premier sweep ce sera un Do dièse mineur, d'accord. Vous pouvez visualiser votre Do dièse mineur ici ou ici avec des accords. Donc voilà, on va partir de la 11e case, on va partir de la quinte de Do dièse mineur qui est en fait la quinte qui est Sol dièse. Et je vais aller chercher ici jusqu'à la 16e case, le Do dièse. La fondamentale sera ici. Et après je vais faire... Ok, donc ça c'est une position de triade de Do dièse mineur. Vous pouvez la repérer ici. C'est comme un Ré mineur si vous voulez, mais en Do dièse ici, à partir de la 11e case. 11e case, 13e case, 14e case et 12e case. Ok, donc là... Alors moi je fais un pulling off, chacun, il y a plusieurs façons de faire, en tout cas moi je vais vous donner la mienne. C'est pas la bonne, c'est pas la mauvaise, en tout cas c'est celle que j'utilise. Donc là je fais un pulling, un hammer, ou pas obligé mais voilà moi je le fais. Là je l'ai écrit avec le coup de Mediator. Donc je monte ma triade, je reviens, alors je monte, pulling off, coup vers le haut sur la corde de Si et je réattaque avec un coup vers le bas ici. Avec le métronome en sextolé, donc là c'est une mesure à 3 temps, et avec le métronome en sextolé, ça nous donnera, si je vous le fais lentement, voilà, on va mettre 70, 3, 4. Donc n'oubliez pas, le sweeping, c'est une technique qui demande vraiment de la discipline. D'accord? Parce que bien maîtrisé, c'est puissant, mal maîtrisé, je le dis souvent, c'est vite le bordel. Hein. C'est un peu comme l'énergie nucléaire. Après, on aura une triade de La majeur facile à repérer. C'est votre accord de La majeur que tout le monde connaît avec le barré avec l'annulaire, comme ça, à la 12e case. Et là, même schéma au niveau de la main droite. D'accord? Et après, je reviens à Do dièse mineur. Ok? Pardon. Après, je vais aller chercher... Je déplace mon index ici, 14e case, et à la 19e case, et je vais avoir une triade de Mi majeur. C'est comme une position de Do majeur, ok? Mais en Mi, ici à l'octave.
d'accord, vous l'auriez ici, d'accord, mais ici, donc. Et après, si majeur. Donc, depuis le début, avec le métronome très lentement, à 70, je vais vous le jouer, ça va nous donner ça. 1, 3, 4. Et après, on va attaquer avec avec un arpège de Do dièse mineur sur la feuille suivante. N'oubliez pas que si vous avez aussi ma formation Sweeping Academy qui est ultra complète. Allez jeter un œil sur le site. Donc ici en Do dièse mineur 7, on va faire des arpèges mais pas scolairement, c'est-à-dire qu'on va partir fondamental, on va faire fondamental, tierce mineure, quinte, septième mineur, on ne répète pas la fondamentale ici et on attaque ici tierce mineure, quinte et septième mineur. Donc même schéma de main droite si vous voulez. D'accord? Après je vais avoir un mi majeur 7 ici. Donc là en fait on va faire le même schéma fondamental, tierce majeure, mi majeur 7, vous pouvez visualiser votre accord comme ceci. Mi majeur 7, je pars de la fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, tierce majeure, on revient pas à la fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure. D'accord? Après je fais Fa dièse mineur 7, donc je vais la feuille suivante. Voilà, il y avait beaucoup de notes à écrire sur cette partition, c'est pour ça que je partage un peu l'écran comme ça aujourd'hui. Fa dièse mineur 7, même schéma. Sol dièse mineur 7. Pareil que notre schéma qu'on avait en Do dièse mineur 7. Hein. Après La majeur 7. Et là, triade de La majeur. D'accord? Après, je vais alterner. Donc là, c'est la partie la plus difficile. Je vais alterner, en fait, je monte Mi majeur. Regardez, je fais juste ma triade. Je déplace en Ré dièse mineur 7 bémol 5. Et je reviens. Après, j'enchaîne. J'enchaîne avec Si majeur. Mi majeur, d'accord? Si majeur. Si majeur. La majeur. Do majeur. D'accord? Ok, donc je vous le répète en entier avec un peu la disto. Alors parce que, pourquoi la disto? Là je vais mettre pas un disto, vous savez je joue très peu en disto. Mais je vais mettre juste un son crunch. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est dur. Il faut gérer justement le son, en fait. Voilà. Quand il y a la distorsion, il faut gérer le son. Et ça va être la difficulté du truc, en fait. Hein, de gérer la résonance, en fait, liée au gain. D'accord? Donc, 3, 4... Pardon, excusez-moi, je reprends ici. Mi majeur. Si. Là. Do majeur. Si. Voilà. Ok. Donc voilà, pour ce truc, j'essaie de vous jouer un peu bien. Je l'ai mal joué.
pu mieux le jouer. Je suis désolé les gars, c'est pas un cover, je l'ai travaillé juste avant de faire la vidéo. Donc si la tablature t'intéresse, n'hésite pas à aller mettre ton email dans une InnoClub. Tu y trouveras aussi toutes les tablatures de toutes les vidéos gratuites YouTube. Et surtout, si tu es de passage par ici, n'oublie pas de t'abonner, de rétribuer la vidéo comme il se doit avec un pouce vers le haut et un commentaire. Je t'embrasse, la bise, ciao.